Salut tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo du fond de mon jardin. Voilà, magnifique. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de vidéos de moi sur YouTube pour l'instant. Oui, Baby Triathlète, elle commence tranquillement. Ça fait 2 ans que je fais du triathlon. J'ai fait effectivement plusieurs formats. J'ai tout testé d'ailleurs, pour l'instant. Le S, le M, le L, le XXL. L'année dernière, j'ai fait mon Ironman à Nice. Voilà, donc on pourrait se dire que j'ai tout fait, mais j'ai toujours envie de plus. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ma chaîne YouTube en ligne avec pour l'instant les différentes vidéos que j'ai retrouvées de mes différentes compètes. Alors moi je suis juste une passionnée, c'est pas mon métier, je fais ça depuis très peu, donc depuis 2 ans comme je vous l'ai dit. Mais c'est devenu une passion, une grande passion, ma vie tourne autour du triathlon principalement. Entre autres, j'ai quand même une vie sociale à côté. Mais voilà, j'imagine pas mes journées sans penser à comment je m'entraîne ou qu'est-ce que je peux faire pour aller me libérer un peu la tête, quelle compète je vais faire dans l'année, même en confinement, même en confinement j'ai besoin de penser au sport, justement ça m'aide moi personnellement. Moi j'ai la chance d'être dans une maison à la campagne en Bretagne et du coup je profite d'un immense jardin. Donc je peux faire tous les exercices dont j'ai envie, je peux aller courir sans avoir besoin de m'inquiéter de ma santé et de la santé des autres. Donc voilà, c'est quand même un gros avantage. Donc voilà, moi je suis juste une baby triathlète qui adore le triathlon et voilà, je veux juste vous faire partager mon kiff. Simplement en fait, vous montrer que quand on est, donc je m'adresse là en l'occurrence à toutes les femmes qui font pas de sport ou qui se disent chaque année au 1er janvier oui je vais faire du sport, je vais m'y remettre ou je vais m'y mettre, mais bon ça dure 2 jours et en fait on se sent pas capable de le faire. Moi je faisais pas de sport, j'ai 36 ans, je me suis pris à 34 ans. Je faisais aucun sport avant. En étant jeune, j'ai dû faire du water polo pendant 1 an et encore, voilà quoi. Parce que c'était à l'UNSS du collège. Mais sinon, voilà, je faisais pas de sport, j'aimais pas ça, je voyais pas trop ce que ça pouvait m'apporter. Et puis voilà, en famille, on faisait pas vraiment de sport. On a fait plein d'autres choses, mais le sport, voilà, c'était pas dans nos gènes. Et puis, j'ai découvert ça il y a 3 ans en fait exactement. Je me suis mise à la course à pied grâce à mon travail. En fait, j'étais directrice de restaurant et on s'est dit tiens, pendant nos coupures, parce que bon, en restaurant on a la tête dans le guidon, on pense que ça, on fait beaucoup d'heures et on s'est dit avec les collègues tiens, pendant les coupures, si on se trouvait pas un petit coach sportif qui puisse nous faire quelques séances pour essayer de se vider la tête. Et puis voilà, tu vas chercher sur ton ami Google, tu tapes coach sportif dans l'arrondissement de Paris où tu es, et puis tu trouves un coach, tu l'appelles, il vient te voir, il te fait un peu peur, tu te demandes si c'est une bonne idée, puis finalement, allez, tu signes, et puis tu fais quelques séances. Bon, sur le coup, tu fais ok, bon, c'est bien, ça passe le temps, mais à mon avis, on continuera pas comme ça trop longtemps. Et puis au final, moi j'y ai pris goût. Grâce à lui, en fait, je le remercie parce que grâce à lui, il m'a donné goût au dépassement de soi, en fait. Il m'a montré que même si on n'est pas sportif dans l'âme, même si ton corps n'est pas du tout habitué à ça, on peut tout faire. S'il y a le petit déclic, on peut tout réussir. Alors que ce soit, moi je vous parle du triathlon, mais à la base ça a commencé avec la course à pied, mais ça pourrait commencer avec plein d'autres choses. Vous pourriez vous mettre même au yoga, vous pouvez vous mettre, vous avez envie, je sais pas, jouer au badminton, j'en sais rien, enfin au golf, vous pouvez vous mettre à tout.
Moi, ça a commencé la course à pied parce qu'il m'a mis sur le tapis. Donc j'ai commencé uniquement en intérieur, c'est un tapis de course. Alors, en plus, c'est pas c'est pas très kiffant, hein. On est dans une salle de sport sur un tapis. Voilà, il m'a fait courir et puis je sais pas, j'ai eu un déclic. Je voyais que j'arrivais à faire quelque chose. Parce que moi, à la base, je suis pas manuelle. J'ai pas de talent spécifique entre les mains. Mais voilà, là, j'avais l'impression de réussir quelque chose grâce à moi. Grâce à mon corps, grâce à mon énergie. Et puis je me rendrai compte plus tard que finalement l'énergie que j'avais, c'était rien. Donc on peut tout faire. Donc là sur le tapis, oui, effectivement, j'ai commencé, je courais pas très vite. Hein. Et puis au fil des séances, lui aussi, il a cru en moi. Donc ça c'est très important aussi quand il y a quelqu'un qui croit en l'autre. Quand on a quelqu'un qui vous donne la niaque et qui vous pousse à aller plus loin. Puis j'ai commencé et puis il m'a proposé de participer à une compétition. Alors, une compétition. Estelle, une compétition. Ouais, une compétition. Les 20 km de Paris. Donc ça, c'était en 2016. J'ai commencé. J'ai dit, ouais, ok, on va essayer. Donc il m'a entraîné. Et puis voilà, entraîné, attention, en mode tranquille. Enfin, j'y allais pendant mes coupures de restaurant. J'allais dans sa salle. Et puis finalement, je me suis retrouvée toute seule. Mes collègues m'ont un peu lâchée. Ils se sont dit, oh non, ça, c'est pas pour nous. Sauf que ouais, moi dans ma tête je me suis dit mais pourquoi ce serait pas pour nous. Donc j'ai continué jusqu'à ce jour en 2016 des 20 km de Paris. Et là mais j'en ai pris plein les yeux, c'était génial. C'est ma première course, c'est mes premiers 20 km et j'ai adoré. J'ai adoré parce que je me sentais vivante, je me sentais libre. J'avais l'impression de réaliser quelque chose que par moi-même. Enfin, c'est une sensation exceptionnelle. Donc, forcément, j'ai continué. Donc, pour ne pas tout vous raconter tout de suite, hein, pour pouvoir faire venir des vidéos ensuite. Donc là, je vous raconte mes débuts, mais ça va aller très loin. Et puis, ces 20 km de Paris enchaînent d'autres courses. Forcément, j'ai envie de tenter le marathon. Hein, parce que j'ai envie d'aller encore plus loin, quoi. Je me sens capable de faire plein de choses. J'ai l'impression que je peux éclater la terre entière. Donc ouais, on signe pour le marathon de Paris en 2017. Et puis on continue les petites courses, on fait des 10, on se dit tiens, on arrive à progresser, on gagne des petites secondes par-ci par-là. Ouais, donc il y a quand même moyen. Plus je m'entraîne et plus je prends du plaisir et plus je progresse. Donc ouais, dans ton cerveau, ça commence à travailler. Et puis t'as quand même ton travail à côté. Moi, j'étais directrice de resto et je voyais bien que ça me donnait une énergie folle. Et les habitués du resto me disaient que voilà, ils me trouvaient beaucoup plus épanouie. Mon physique avait un peu changé aussi. J'assumais les vêtements que je portais. J'osais mettre des choses plus féminines et j'avais pas honte de mon corps, mais je m'assumais beaucoup plus. Et puis, voilà, ça fait un plaisir fou. T'as plus le sourire, t'as peur de rien. Enfin, tu te dis qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Donc, voilà, on continue. Donc, je m'entraîne, j'y vais. Alors, il n'y a pas de rythme particulier. Hein, j'y vais un peu quand j'ai envie. Je prenais ça un peu comme ça, hein, comme un loisir, comme une passion. Parce que mon travail me prenait quand même beaucoup de temps. Et puis allez, c'est parti, donc on fait le marathon de Paris, et puis c'est l'extase, quoi. C'est l'extase. Donc je vous raconterai cet petit épisode du marathon de Paris par la suite, parce que sinon vous allez un peu avoir marre de m'écouter. Mais voilà, je voulais commencer cette première vidéo en vous expliquant mon début de parcours, et puis il y en aura plein d'autres, hein, parce que l'aventure elle se finit pas là. Et elle se prolonge encore, hein, ça fait 3 ans maintenant, donc il y a eu plein de choses. Là on est en confinement en ce moment, donc on a le temps de réfléchir à beaucoup de choses, on a le temps de préparer plein de nouvelles aventures, donc on réfléchit, on met en place, on s'entraîne, donc vous aussi prenez plaisir dans ce que vous faites.
Ne vous dites pas que rien n'est possible. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable en fait. Croyez en vous, même si ça vous paraît impossible. Là, vous allez finir la vidéo, vous allez vous dire ouais, bon, ouais, c'est du blabla, moi j'arriverai pas, c'est pas possible, je suis pas capable, j'ai pas le temps. Mais en fait, il faut prendre du temps pour soi. Et je vous demande pas de prendre 2 heures. Mais voilà, selon le contexte, oui, on a des enfants, oui, on a un boulot, oui, on a le quotidien et on se laisse embarquer. Là, pendant le confinement, vous avez du temps. Profitez-en pour essayer de changer un petit peu les habitudes. Et puis, prenez-vous du temps. Ne serait-ce que 10 minutes. 10 minutes. Alors, je vous force pas à aller courir. Faites l'activité qui vous ferait vraiment envie. Faites des abdos. Enfin là, en ce moment, avec les coachs sportifs en ligne et tous les programmes qui existent, vous pouvez faire tous les sports possibles à la maison. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire de natation, hein, donc oubliez un peu la piscine. Mais voilà, vous pouvez... Il y a vraiment différents types d'exercices, donc commencez par quelque chose, commencez 10 minutes. Et puis, je lisais un bouquin il n'y a pas très longtemps qui disait que les habitudes deviennent agréables au bout de quelques semaines. Donc, profitez-en. Au début, ce sera peut-être un peu contraignant. Oh, allez, je me force tous les matins, je vais faire un peu d'abdos. Bon, ok, faites un peu d'abdos. Vous voulez courir un petit peu dans le jardin où vous avez le droit de sortir pendant 1 heure. Prenez-vous 15 minutes. Enfilez les baskets que vous avez à la maison. On s'en fiche. C'est pas des baskets de compétition. Enfilez un jogging. Peu importe. Vous trouvez pas d'excuses. Enfilez une tenue. Allez courir 10 minutes. Vous verrez ce que ça fait. On ne vous demande pas d'aller courir un marathon. On ne vous demande pas d'aller courir hyper vite. Juste de prendre l'air et de vous dépenser un petit peu. Et puis vous verrez, au fil des jours, vous aurez envie d'y retourner. Voilà, juste ça. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un peu à tout ça, mais pas trop quand même. Hein. Enfilez vite les baskets ou autre, hein, ou votre tenue de sport. Et puis faites du sport et croyez en vous surtout. Et puis l'important, c'est de kiffer. Donc, always smile.